Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer les asymptotes d'une fonction. Donc ici, j'ai fait une synthèse en mixant les synthèses 19, page 149 et les synthèses 21 et la synthèse 21, page 151. Alors, tout d'abord, je vais commencer avec ma fonction. On me donnera l'expression analytique de ma fonction. Première étape, je calculais le domaine. Alors, je vous ai mis un cas ici où le domaine, c'était R sauf A. Donc, dans ce cas-là, je ne l'ai pas noté là, je vais le renoter. Je calculerai les bornes de mon domaine. Donc, dans mon cas ici, c'est moins l'infini, A et plus l'infini. Alors, le A ici, il va me renseigner sur les éventuels asymptotes verticales ou les trous. Donc, ça, je devrais le vérifier. Et le moins l'infini et le plus l'infini, il me renseignera sur les asymptotes horizontales ou sur les asymptotes obliques, à droite et à gauche. Alors évidemment, si vous n'avez pas moins l'infini comme borne, si vous n'avez que A et plus l'infini, dans ce cas-là, je ne regarderai qu'en A et en plus l'infini. Donc moi, je vous ai fait un cas général où je vais considérer moins l'infini, plus l'infini et A. Alors, toute première chose, je vais regarder est-ce qu'il y a des asymptotes verticales. Alors pour ça, je calculerai la limite en A, donc quand x tend vers A. Donc on a vu plusieurs méthodes. Ici, ça pouvait soit mener un cas, un chiffre sur 0, donc qui fait l'infini, ou bien un cas 0 sur 0. Donc là, la méthode, c'était de factoriser pour pouvoir lever l'indétermination, puisque 0 sur 0, c'est ce qu'on appelle un cas indéterminé. Alors, si la réponse finale, c'est l'infini, alors je sais que j'ai une asymptote verticale, tandis que si j'ai un chiffre, j'aurai un trou ou un point creux. Donc voilà, c'est déjà terminé pour les asymptotes verticales. Alors évidemment, si votre domaine, c'est R sauf, j'invente, 2 et moins 2, il faut le faire une fois avec 2 et une fois avec moins 2. Vous avez deux calculs à faire. Alors ensuite vient à se poser la question, est-ce qu'il y a une asymptote horizontale ou est-ce qu'il y a une asymptote oblique? Alors pour ça, en fait, il y a une règle, la règle des degrés. La règle des degrés, elle dit que si le degré du numérateur est plus petit ou égal au degré du dénominateur, vous aurez une asymptote horizontale. Tandis que si le degré du numérateur est égal au degré du dénominateur plus 1, alors là, j'aurai une asymptote oblique. Je vous ferai un exemple après pour que vous compreniez. Alors, première étape, je vais m'intéresser à l'asymptote horizontale. Pour ça, je vous l'avais dit ici, je vais calculer la limite en moins l'infini et en plus l'infini. Alors, si j'arrive à un chiffre, dans ce cas, j'ai une asymptote horizontale. Et l'équation, c'est y égale à ce chiffre. Tandis que si vous avez plus l'infini, là, je conclus qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale. Mais donc, il y a peut-être une asymptote oblique. Et pour vérifier s'il a une asymptote oblique, donc normalement ici, en faisant déjà la règle des degrés quand c'est possible, ce n'est pas toujours le cas avec les fonctions irrationnelles, mais quand c'est possible, vous savez le dire à l'avance. Si vous ne le voyez pas, alors on réfléchit. Donc si c'est une fonction rationnelle, pour trouver l'asymptote oblique, je peux faire la division euclidienne. Si c'est les autres fonctions, donc par exemple les irrationnelles, là, je devrais utiliser plutôt la méthode de Cauchy. Prenons pour premier exemple la fonction f de x qui vaut 5x plus 1 sur 2 moins x. Donc, première chose à faire quand je commence mon exercice, c'est calculer son domaine. Donc, pour ça, il faut faire la CE. Et ma condition ici d'existence est 2 moins x doit être différent de 0. Et donc, je trouve que 2 doit être différent de x ou x différent de 2. Donc, mon domaine, ce sera R sauf 2. Dans ce cas, les bornes de mon domaine sont moins l'infini, 2 et plus l'infini. Et donc, je vais calculer ici, première chose, voir s'il y a des asymptotes verticales. Donc, pour ça, je dois calculer la limite quand x tend vers, mais ici, comme mon domaine, c'était tout le réel sauf 2, je vais calculer en 2 de la fonction, donc c'est-à-dire 5x plus 1 sur 2 moins x. Pour calculer une limite, je remplace les x par 2 et donc j'obtiens 11 divisé par 0. Alors 11 divisé par 0, on sait que c'est l'infini. Donc là, je saurai d'office
que ça donne une asymptote verticale, puisque j'ai obtenu l'infini, et que l'équation, c'est x est égal à 2. Alors, pour déterminer si c'est plus ou moins l'infini, évidemment, on fait un tableau de signes du dénominateur. Ici, je ne vais pas faire le tableau de signes parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ici, c'est vraiment savoir s'il y a une asymptote. Évidemment, dans les exercices, il faudra aller jusqu'au bout. Alors, je vais ensuite vérifier s'il y a une asymptote horizontale ou une asymptote oblique. Donc pour ça, je vais faire la règle des degrés. Donc je vais me poser la question, est-ce que le degré du numérateur est plus petit ou égal à celui du dénominateur? Donc le degré du numérateur, c'est 1. Et le degré du dénominateur, c'est 1 aussi. Donc le degré du numérateur est égal ici à celui du dénominateur. Donc oui, il y a une asymptote oblique. Une asymptote horizontale, pardon. Alors pour ça, je vais calculer la limite en plus ou moins l'infini de ma fonction, donc c'est-à-dire 5x plus 1 sur 2 moins x. Alors pour ça, je vais appliquer la règle des plus hauts degrés. Donc ici, les plus hauts degrés sont 5x et moins x. Et donc il me restera à calculer la limite en plus ou moins l'infini de 5x sur moins x. En simplifiant les x, il me reste moins 5. Je peux conclure qu'il y a une asymptote horizontale en y égale à moins 5. Alors ici, évidemment, comme il y a une asymptote horizontale, il n'y a pas d'asymptote oblique. Et en plus, on peut vérifier avec la règle des degrés, est-ce que le degré du numérateur est égal au degré du dénominateur plus 1. Donc ça veut dire que le degré du numérateur est plus grand que celui du dénominateur. Donc ici, non. Donc je pouvais bien le savoir puisque là, j'avais une asymptote à gauche et à droite. Examinons un deuxième exemple avec la fonction 3x carré moins 1 sur x plus 2. Donc première étape, je vais calculer le domaine. Donc ici, mon domaine, ce sera tous les réels sauf moins 2. On le voit assez facilement avec le dénominateur. Donc les bornes seront moins l'infini, moins 2 et plus l'infini. Ceci sera moins l'infini et plus l'infini, ça concernera les asymptotes obliques ou horizontales. Et en moins 2, on étudiera l'asymptote verticale ou bien le trou. Alors ici, je commence. Petit 1, je vais faire les asymptotes verticales. Est-ce qu'il y en a? Donc je vais pour ça calculer la limite en moins 2 puisque ça adhère au domaine. C'est un réel qui adhère au domaine. Donc en remplaçant moins 2 dans la fonction ici, j'aurais pu le réécrire, je n'ai pas écrit, ça donnera 3 fois moins 2 au carré moins 1 sur moins 2 plus 2, c'est-à-dire 11 sur 0, et je sais que 11 sur 0, ça vaut l'infini. Donc de nouveau, il faudrait calculer le signe en faisant un tableau de signes du dénominateur. Je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas vraiment l'objet de la vidéo. Mais je peux quand même conclure qu'il y a une asymptote en x est égal à moins 2. Une asymptote verticale. Alors ensuite, je vais m'intéresser aux asymptotes horizontales ou obliques. D'abord horizontale. Est-ce que le degré du numérateur est plus petit ou égal à celui du dénominateur? Eh bien ici, on peut voir que le degré du numérateur c'est 2 et le degré du dénominateur c'est 1. Donc il n'est pas plus petit ou égal. Non, pas du tout. Donc il n'y a pas d'asymptote horizontale. Alors pour l'asymptote oblique, je vais le faire comme ceci. Donc est-ce que le degré du numérateur égale le degré du dénominateur plus 1? Donc on a dit tout à l'heure que le degré du numérateur, c'était 2 et le degré du dénominateur c'était 1. Et donc est-ce que 2 est égal à 1 plus 1? Eh bien oui. Donc là, je peux conclure, oui, il y aura une asymptote oblique. Pour déterminer cette asymptote, je vais faire la division euclidienne. Donc c'est-à-dire que je vais faire 3 x carré moins 1 divisé par x plus 2. Et donc j'aurai combien de x va dans 3x carré? Il y va 3x fois.
3x fois x, ça me donne 3x carré, je passe de l'autre côté, moins 3x carré. Je fais avec le deuxième terme, 3x fois 2, ça fait 6x, je passe de l'autre côté, j'aurai moins 6x. Alors je vais maintenant faire la somme. 3x carré moins 3x carré, eh bien il n'y a plus de x carré. En x, eh bien j'ai moins 6x et en termes indépendants, j'ai moins 1. Et je recommence. Combien de x va dans moins 6x? Eh bien, il y va moins 6 fois. Moins 6 fois x, ça fait moins 6x. Je passe de l'autre côté, je change de signe. Moins 6 fois 2, ça fait moins 12. Je passe de l'autre côté. Ça me fait plus 12. Et donc, j'obtiens plus de x. Et moins 1 plus 12, ça fait 11. Alors, je constate aussi en fait qu'ici, l'équation de mon asymptote, ce sera renseigné par le quotient, on l'avait déjà dit dans d'autres vidéos, et donc j'aurai que l'asymptote oblique a pour équation y qui est égale à 3x moins 6.